Tel un berger qui regroupe ses brebis à l'annonce d'une tempête, le président de la République veut à tout prix garantir la quiétude. Pastorale nationale congolaise, les hauts conseils des églises de réveil, l'église du Troisième Testament, l'église Bangouza, sont là des structures de la société civile qui sont attendues ici au palais de la nation. Le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, a pris cette courageuse décision, en tout cas de faire un moment d'arrêt. Il va vers son peuple pour le consulter alors qu'il a tous les leviers constitutionnels, mais il a préféré aller à l'écoute de personnalités politiques, mais aussi de la société civile le plus significative selon ses propres termes, pour échanger avec eux et voir comment sera la conduite. Alors le président de la République avait lui-même annoncé qu'à l'issue de ces consultations, d'importantes mesures seront prises, certainement prises, nous pouvons le dire aujourd'hui avec certitude, mais lesquelles nous ne savons pas, ça dépendrait de lui. Et lui-même avait annoncé qu'il reviendrait à la nation à travers un autre message pour donner les conclusions de ces consultations et d'Ichala. Merci Giscard Kossema. On retient tout simplement que le président de la République, dans son discours que nous aurons le temps de suivre au cours de cette tranche que nous réservons justement à cette consultation que le président de la République a entreprise aujourd'hui. Vous savez, le président de la République, en liminaire, je vous rappelle que le chef de l'État avait dit qu'aucun cas de le développement du pays en utilisant le dialogue franc comme instrument. Dès 10 heures ce lundi, les premières délégations étaient déjà dans le mur du Palais de la Nation pour prendre part aux consultations annoncées par le garant de la Nation. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante conduite par... Et qu'ils ne voient tout que dans le prisme de leurs propres intérêts. Mais pour vous faire vivre ces moments historiques de la République démocratique du Congo, vous avez vu à suivre tout à l'heure Mathieu Modibango qui parlait au locuteur de la langue lingala. Ce sera le cas aussi avec Afrique de Congo qui va le faire pour les locuteurs de la langue swahili, les 4 langues qui sont dans la République démocratique du Congo avec le Chuluba et le Kikongo. Astrid. Asante Ejichala, kweli tunapatikana kunako jumba la taifa wenye leo rais wa jamhuri ataweza kabisa kuanzisha mahusiano yenye aliweza kusema kunako hotuba wake wa tarehe 23 Oktoba iliyopita. Aliweza kusema kwamba kutaweza kuwa mahusiano pamoja na vyama mbalimbali vya kisiasa, baraza la raia, pia miungano ya makazi ya nchi wataweza kabisa kuhusiana na rais kwa kuweza kuangalia namna gani kuweza kutengeneza kusawanisha siasa ya nchi, kuweza kuangalia namna gani kuweza kutia hali ya utulivu, hali bora ya amani katika nchi. Ndiyo leo kweli mahusiano hiyo inafunguliwa na rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kwenye kutaweza kwa miungano, kwani leo siku ya kwanza ya kufunguliwa kwa makutano hiyo ama mahusiano hiyo ni baraza kubwa raia ndiye inahusika kabisa kwa siku ya kwanza. Kuna sawa vile seni yenye itaweza kupokelewa na rais, inaongozwa na bwana Corneille Nangaa, kuna Sensa, kuna CNDH, CESAC, CS yani shauri ya uchumi ya kijamii, kuna SIME vile vile itaweza kupokelewa. Kuna miungano yenye kufuatilia maendeleo ya kura, kuna AETA, Simosel, Renosec, Reged, SCC, ROC, nao vile vile wataweza kupokelewa. Kuna vile vile wakuu wengine viongozi wa makanisa sawa vile Cardinal Fridolin Ambongo, Cardinal Monsengo Pasigna, Monseigneur Chibangu, kuna Monseigneur Bokundoa kiongozi wa SCC, kuna kanisa Kimbangust, kuna Komiko Ahmed Sali Orthodoxe, kuna kanisa ya kuamka hiyo wanasema katika lugha la Kimombo Église de Réveil, kuna makanisa uhuru ya Kongo, kuna Pastoral National Congolais nao vile vile itaweza kupokelewa. Kuna shauri kuu ya makanisa ya kuamka, kuna makanisa ya tatu ya
Testament, yani Eglise du Troisième Testament, kuna kanisa ya Banguza, na vile vile wote wataweza kupokelewa kwa siku ya leo, kwa kuona kwamba yote napatikana katika baraza la raia, ndio wataweza kupokelewa na rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi, mwenye anatamania kabisa kuangalia gisi gani ya kuweza kusawanisha hali ya siasa ndani ya nchi, kuangalia namna gani raia wa Kongo waweze kujikuta mahali pote ya uchukuzi wa makanuni ama katika uchuguzi ya vipimo mbalimbali, kwani kuna vipimo mbalimbali vile vitaguliwa kwa kutokana na mahusiano hii yenye rais anaongoza pamoja na miungano mbalimbali ya baraza la raia, miungano ya kisiasa, wote wataweza kupokelewa kutokana na hotuba wake yenye aliweza kusema kunako tarehe 23 Oktoba iliyopita. Basi kweli wandugu wapenzi, siku ya leo ndiyo mahusiano hiyo imeanzishwa na rais wa jamhuri, na ni siku ya leo ndiye baraza la raia kubwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye inapatikana katika siku ya kwanza ya kupokelewa ya mahusiano ya rais wa jamhuri pamoja na miungano mbalimbali ya kisiasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuweza tu kuangalia gisi gani ya kuweza kutengeneza, kusawanisha, kutia hali ya utulivu, kila moja aweze kujikuta kabisa kama ni raia mkongomani mwenye anapaswa kutetewa kwa katika hali yote. Basi kweli tunazidi tukuendelea Bwana Giscard kusema kutokana na siku ya kwanza ya leo ya mahusiano ya rais pamoja na vigundi mbalimbali vya kisiasa, sawa vile leo ni siku ya baraza la raia. Nous sommes toujours ici au Palais de la Nation où le président de la République va recevoir le tout premier groupe qui est ici dans le cadre de consultations présidentielles qu'il avait annoncé le vendredi 23 octobre dernier dans un message adressé à la Nation. Et voilà, une semaine après, ces consultations viennent effectivement de commencer. Et comme vous l'avez vu dans les images qui il y a quelques instants, le premier groupe à être reçu, c'est la Commission électorale nationale indépendante, parce que la CENI fait également partie de ces institutions pour lesquelles la population demande de plus en plus de réformes. Des voix se sont élevées. On se rappellera de ce groupe de 13 parlementaires qui a fait le tour du Congo, le tour des institutions pour demander de réformes. Le Parlement s'est approprié de cette question. Nous pensons qu'il y a même quelques projets qui sont en discussion au niveau du Parlement. Et ce sont ces acteurs non moins importants qui sont reçus en premier. Corneille Nangaa et ses collègues du bureau sont ici. Ils seront les tout premiers à être reçus par le président de la République. Nous voulons rappeler ici que l'initiative du chef de l'État avait été motivée par le constat fait par lui après 2 ans. Il y a une volonté manifeste de la part de partenaires de la coalition de pouvoir freiner son élan de développement. Le président de la République l'a clairement dit à travers ses messages à la nation. Voilà pourquoi, même s'il dispose de tous les leviers constitutionnels dans ce genre de situation, mais il s'est dit par rapport à sa gouvernance de proximité, il est allé vers la population, vers les couches sociales, les acteurs politiques et sociaux les plus significatifs pour les écouter afin de dégager une vue commune de la gestion de les présidents. Tout est en place, le président de la République est déjà dans son bureau, les premiers invités sont là, c'est dire que dans quelques instants, et cette réforme attendue de tous, de la Commission électorale nationale indépendante, parce que ces élections, bien entendu, n'ont pas été à l'abri de toute critique. Elles ont été critiquées pour plusieurs raisons. Et il faudrait maintenant trouver des solutions aux différents problèmes qui ont miné la marche vers ces élections de décembre 2018. Et pour ce faire, il faudrait que la CENI elle-même, par ses animateurs, conduite cette délégation de la Commission électorale nationale indépendante, bien entendu, par Corneille Nangaa, président de la centrale électorale, il y a les rapporteurs adjoints. Et cette commission
commission qui a géré ces élections a certainement remarqué, là le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, vient donc de faire son entrée. Et il va donc commencer les consultations avec la Commission électorale nationale indépendante, dont j'étais en train de vous dire que c'est elle qui a organisé les élections de décembre 2018. Et c'est elle aussi qui peut donner une bonne analyse de la situation électorale en République démocratique du Congo, les difficultés, mais aussi les opportunités qui se présentent chaque fois que les élections sont organisées en République démocratique du Congo. Pour mémoire, souvenez-vous que depuis 2006, les élections locales, les élections municipales, les élections urbaines n'ont jamais eu lieu en République démocratique du Congo. Et tous les comités qui se sont succédés à la tête des commissions électorales qui ont été organisées en République démocratique du Congo n'ont pas réussi à organiser ces élections. Problème des moyens, problème de logistique, c'est tout un tas de problèmes qui doivent être analysés froidement et que de propositions sérieuses des partis de toute considération politicienne doivent être données en ce moment pour que la République, une bonne fois pour toutes, sorte de ces sentiers battus des commissions électorales et leurs dirigeants qui, d'apparence, sont inféodés aux politiques. Il faudrait faire un effort pour que nous sortions de ce prisme qui ne garantit pas une sécurité électorale pour la population. Ce faisant, le président de la République veut donc écouter la CENI d'abord, et au programme, vous avez vu qu'il y a des organisations indépendantes qui suivent les élections, la CIMOCEL, l'AETA, il y en a plusieurs, le président de la République les recevra aussi. C'est justement pour aborder cette question électorale qui pose d'énormes divergences, selon le président de la République, entre le CACH et le FCC. Dans un passé récent, vous avez vu que la République avait été prise en... de les développements du pays en utilisant le dialogue franc comme instrument. Dès 10 heures ce lundi, les premières délégations étaient déjà dans le mur du Palais de la Nation pour prendre part aux consultations annoncées par le garant de la Nation. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante conduite par Antoine Tshisekedi, il va donc lui aussi nous livrer, je crois bien, le contenu de ces échanges avec l'un, comme ceux qui sont passés avant lui ont pu le faire. Nous approcherons pour que le cardinal puisse justement dire à la communauté à travers la radio-télévision nationale congolaise pourquoi il a été voilà, Monseigneur le cardinal Monsengo est en train donc de descendre. Nous allons lui tendre notre micro pour que, comme ses prédécesseurs, il puisse en quelques lignes nous dire ce sur quoi ils ont échangé avec le président de la République. Son Éminence, vous venez de rencontrer le président de la République dans le cadre de ces consultations qu'il a entamées depuis ce matin. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi il a été exactement question? Mais comme vous le dites si bien, on a rencontré le président qui a commencé à poser les problèmes que vous connaissez, qui sont les problèmes de la consultation et de son discours qui nous a donné l'autre jour. Eh bien, nous avons eu un mémo que nous lui avons présenté, dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie.
l'économie pour tout homme, pour le développement du pays, l'économie, pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé, en sagesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et nous disions que nous le félicitons pour cette initiative qu'il a prise. Et grâce à cette initiative, il arrivera à avoir une série de réponses qu'il pourra par après étudier avec des gens. Et qu'il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes, ressources de certaines personnes qui peuvent l'aider à naviguer des deux côtés de la pirogue. Et comme cela, il y a des chances que